Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est assez spéciale, je ne l'ai jamais faite sur ma chaîne, mais vous êtes nombreuses à me poser des questions sur mon expérience de youtubeuse, sur mes vidéos, etc. Et notamment sur mon logiciel de montage. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire une vidéo où je vous présente un petit peu mon logiciel de montage, comment je filme, comment je monte, je fais les montages de mes vidéos, voilà. Donc mon logiciel de montage s'appelle Filmora. Donc personnellement j'ai un ordinateur portable, c'est un Packard Bell, c'est pas du tout le MacBook que tout le monde a. Donc dessus j'utilise Filmora. Filmora je l'ai acheté il y a à peu près 1 an et demi maintenant. C'est une licence payante mais c'est vraiment pas cher, enfin ça vaut le coup si vous voulez vraiment faire des montages sympas. J'ai commencé YouTube avec un logiciel qui était gratuit dans mon ordinateur, mais c'est vrai que les vidéos étaient vraiment basiques, il n'y avait pas d'effets, on ne pouvait pas vraiment mettre de titres, etc. Et voilà, si on veut faire de jolies vidéos bien présentables, c'est quand même important d'avoir un bon logiciel. Donc perso je suis super satisfaite de Filmora, je l'ai payé donc une fois et j'ai la licence illimitée, c'est-à-dire que maintenant je l'ai pour toute ma vie. J'ai même entre temps, je sais que l'année dernière j'avais changé d'ordinateur portable, il n'y a pas de souci, le logiciel, une fois que vous avez votre licence, vous le mettez sur n'importe quel ordinateur, il n'y a aucun problème, vous n'avez pas à repayer une deuxième fois. La licence coûte à peu près 60 € il me semble. Donc pour télécharger Filmora en fait il suffit d'aller sur le site internet. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ici vous avez les produits en haut. Et donc vous pouvez télécharger gratuitement pour l'essayer, mais vous ne pourrez pas enregistrer vos vidéos pour les publier, hein. C'est juste une version d'essai. Mais voilà, moi j'ai fait acheter et j'ai pris la licence illimitée pour l'avoir tranquillement pour tout le temps. Alors c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise le logiciel. Donc là, quand je l'ouvre, en premier, ce que je fais, c'est que je clique sur importer et vous importez du coup les vidéos que vous voulez travailler. Les vidéos se mettent donc ici et ici vous avez l'aperçu. Bon là c'est une image, mais par exemple là on peut apercevoir voilà la vidéo que je suis en train de travailler justement ici. Donc tout ce que vous importez se met dans album ici à gauche. En dessous, moi j'ai créé un dossier musique et c'est ici que j'y range toutes mes musiques libres de droit d'auteur bien évidemment. Ensuite en dessous vous avez quelques échantillons de couleurs mais je m'en sers très rarement. Les choses dont je me sers le plus souvent sont les effets spéciaux, les textes, les transitions, les filtres, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc au niveau des textes, vous avez pas mal de choix. Ils sont classés sous forme de catégories. Comme là par exemple, je peux vous montrer la catégorie, c'était pour la Saint-Valentin. Ils avaient sorti un pack spécial avec du rose, avec des cœurs. Et lorsque vous choisissez un effet, vous pouvez voir sur le côté ce que ça donne. Il vous donne un aperçu. Donc là j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup moi ce genre de cœur, tout ça quand je fais des tutos maquillage, coiffure, voilà des trucs très girly. Ensuite ici je vous montre un petit peu, c'était les effets pour le printemps avec des fleurs, des oiseaux. J'aime beaucoup utiliser les effets selon les saisons. Et là justement cette saison-ci c'est l'été et il y a le pack été qui est sorti avec des palmiers, vous écrivez ce que vous voulez bien sûr. Et je trouve que c'est vraiment pas mal d'utiliser des effets correspondant aux saisons. Donc là, le pack Summer, vous pouvez le télécharger gratuitement, il me semble. Je vous mets dans la barre d'infos le lien. Donc là, par exemple, j'ai mis l'effet avec l'écriture Summer. Bien sûr, vous le changez. Et j'aime beaucoup utiliser ça pour mettre le nom du produit que je présente, par exemple. Donc à la place de Summer, forcément, je mets le nom du produit. Je trouve ça plus sympa et ça se démarque un petit peu des autres vidéos. Ensuite, on va passer aux transitions. Alors ça, je trouve ça super important aussi pour fluidifier un petit peu les vidéos. Au niveau des transitions, j'aime beaucoup utiliser la dissolution, en fait. Ils appellent ça dissolve. Je trouve que ça donne un effet fluide aux images, j'aime beaucoup. De toute façon, à chaque fois que vous utilisez un effet, vous pouvez voir son aperçu à côté hein, avant de l'inclure dans votre vidéo. Et là pareil, donc là j'ai le mode été aussi dans les transitions, vous avez des transitions colorées, voilà vraiment estival pour la saison, je trouve ça sympa.
Ensuite, après les transitions, il y a les filtres. Alors moi, les filtres, j'aime beaucoup utiliser. Donc j'ai mes favoris. Hein. J'aime beaucoup utiliser le éclat qui donne un petit peu un effet de flash photo. Donc, quand je fais un lookbook, quand je présente des vêtements, pour dynamiser un petit peu la vidéo. Après, vous avez des effets un petit peu plus cinématographiques. Vous avez encore une fois, tout est classé par style. Vous trouvez aussi les filtres Instagram, du noir et blanc, du sépia. Voilà, ça peut faire des beaux effets encore une fois. Ensuite, il y a la superposition qui rajoute comme des cadres à vos vidéos. Vous avez des cadres, des genres de filtres ou même des éléments. Alors moi, j'adore utiliser les éléments saisonniers. Par exemple, en automne, j'adore utiliser des petites feuilles qui fait penser vraiment, qui rappellent la saison dont on est. Au printemps, pareil, ils ont sorti des petites fleurs. Je trouve ça super sympa quand je présente un produit, quand je fais le zoom sur le produit, mettre des petites fleurs, des feuilles. L'hiver, vous avez des petits flocons de neige. Vous avez des petits cœurs comme ça, ou des petits papillons, des bulles. Voilà, il y a vraiment pas mal de choix. Ça permet encore une fois de dynamiser vos vidéos. Alors ensuite il y a éléments. Donc éléments, c'est plus en fait des logos, comme par exemple là ils ont sorti les logos qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Vous avez la position, le like, vous avez même le pouce en l'air il me semble, pour inciter les internautes à mettre des likes sur vos vidéos par exemple. Voilà, il est là, le petit pouce en l'air. Vous avez quelques emojis, après pareil des cœurs donc pour le thème romantique. Là pour le thème été, on retrouve des petits logos de plage, de bouées, de coquillages, d'ananas. Oh l'ananas il est beau d'ailleurs, je l'avais même pas vu. Il est sympa. Une fois que vous avez fini d'éditer votre vidéo, il suffit de l'exporter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez déjà ce programme, ce que vous en pensez. Et j'ai une autre idée aussi, c'est vrai que j'aime bien vous donner ce genre de conseils. J'ai pensé aussi vous donner des conseils, en fait vous faire une vidéo spéciale sur le matériel que j'utilise pour mes vidéos. Donc là je vous ai présenté le montage proprement dit, mais après à savoir que derrière pour faire une vidéo il faut des bonnes caméras, il faut des bonnes lumières, un bon micro, donc tout ça je peux peut-être vous faire une vidéo spéciale aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, comme ça je verrai le nombre de personnes qui seraient intéressées par cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça vous permet juste de suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Donc sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.